Je m'appelle Pierre, j'ai 21 ans et j'aimerais te donner mon témoignage. J'ai beaucoup été dans la dépression, dans le rejet et je vais t'expliquer comment je m'en suis sorti. En fait, dans mon enfance, je n'ai pas vraiment grandi avec mon père. C'est quelque chose qui a été plutôt difficile pour moi parce que je ne me sentais pas forcément aimé. J'allais chez lui, tout ça, mais j'avais la sensation de ne pas le connaître en fait parce qu'il travaillait trop. Il travaillait je sais plus, de 5h à peut-être 19h et c'était vraiment compliqué pour moi. À l'école, peut-être je ne le ressentais pas dans ma jeunesse, mais c'est plutôt vers l'adolescence que j'ai commencé à ressentir ces choses-là parce que tu es là, tes amis passent du temps avec leur père, ton cousin passe du temps avec ton oncle en fait, et toi tu te dis mais moi c'est quand j'ai passé un moment avec mon père. Et puis en 2012 j'ai fait un voyage avec mon père en République dominicaine et puis je sais pas, je me suis senti bien, j'étais sûr de moi tout ça et je me suis rendu compte que j'avais besoin de lui. Mais avant ce voyage en 2012, moi j'ai vraiment vécu en fait ce qu'on appelle le rejet, la timidité et le complexe d'infériorité. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'école, j'arrivais même pas à me faire des amis. Moi, j'ai même pas eu d'amis jusqu'au lycée. En fait, avant, c'était que des gens avec qui je marchais, je parlais, je traînais, mais ils me calculaient même pas. Et à chaque fois, ils me tournaient le dos, c'était que des crasses. On m'invitait pas aux anniversaires. Je sais pas, j'étais vraiment rejeté, c'était dur pour moi. Je pleurais, j'allais chez le psychologue et je me disais, mais en fait, pourquoi je n'ai pas d'amis, tout ça? C'est parce que j'étais timide et j'avais pas de caractère. Et j'ai compris un truc qui s'appelle la loi de l'attraction. Une femme naïve, elle va attirer que des manipulateurs. De la même manière, un homme timide, en fait, il va s'éloigner les amis, il va s'éloigner les opportunités et ça a été trop dur pour moi. En apprenant à connaître mon père, c'est vrai que ça m'a fait du bien et j'ai appris à grandir et à me forger un caractère. Et c'est vraiment qu'au lycée, j'ai eu mon premier ami, mon premier pote qui s'appelait Alan. Et puis on a fait quelques sorties. Mais c'était un gros travail, c'était dur. Franchement, je ne vous explique même pas. Quand tu es au collège, tu es là, tu es posé, tu es tout seul. Les gens, ils te critiquent. On me crachait dessus au collège. Je me rappelle de ça. On me crachait dessus, ça m'arrivait. On m'appelait la victime. Et c'est dommage parce que moi, en fait, j'avais juste un manque auprès de mon père. Donc j'avais mon ami Alan en fait au lycée, on a commencé à aller dans des bars, c'était les premières sorties que je faisais, les premières soirées, les premières boîtes de nuit et en fait ça a comblé mon cœur dans un sens où je m'amusais bien en fait, j'étais avec des potes et voilà, j'ai connu des copines, tout ça, c'était super, mais il y avait toujours un vide dans mon cœur, tu sais. Quand tu sors, tout ça, des fois même tu peux rester au bar et puis tu es comme ça et tu te dis en fait c'est ça la vie, c'est ça, c'est s'amuser, c'est sortir avec des filles, boire de l'alcool. En fait c'est bien faire des chichas, tout ça, mais il y a un moment où tu te dis mais qu'est-ce que je veux de plus en fait? Et en fait c'est cet ami qui s'appelle Grace, que j'ai rencontré aussi au lycée, qui m'a apporté ce plus en fait que j'avais besoin parce qu'elle m'a invité à l'église. Et en fait l'église c'est pas quelque chose où tu es bloqué comme ça et puis voilà c'est très formel et puis soporifique, tu t'endors. Non, c'est plein de vie en fait parce qu'on rigolait, on mangeait, on passait des super moments. Et ce qui m'a réellement touché en fait c'est quand je suis allé la première fois à l'église, on m'a fait un câlin. Mais tu vois, quand tu fais jamais de câlin et que tu as besoin d'affection et que tu as été rejeté, en fait ça compte ton cœur et ça te fait du bien. Et en fait par la suite j'ai compris que c'est Christ qui s'est révélé à moi à travers de ce câlin. Parce qu'à chaque fois que j'ai pu passer des moments dans la présence de Dieu, tout ça, la présence de Dieu c'est prier à l'église, voilà, lire la Bible, tout ce genre de choses. En fait ça fait comme un travail dans ton cœur, ça restaure ton âme, ton caractère comme je pourrais dire. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois que j'allais vers l'alcool, les femmes, les sorties, les boîtes de nuit ou les chichas, en fait, inconsciemment, je recherchais Dieu au travers de ces choses-là. Et c'est vraiment, tu peux te dire, mais moi, je ne recherche pas Christ. Mais en réalité, si. Parce que c'est Christ qui se révèle comme la solution face à tous ces problèmes. C'est pas compliqué. C'est juste te dire, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et bien, peut-être que la paix que tu recherches, l'amour que tu recherches au travers de différentes choses, en fait, peut-être que comme moi, parce que moi c'est un témoignage, c'est quelque chose que peut-être toi aussi tu peux vivre. Peut-être qu'en fait comme moi, tu as juste besoin de Jésus dans ta vie. En fait, c'est même pas compliqué. Et après les amitiés elles vont venir, la copine elle va venir ou le copain ou les sorties vont venir, mais vraiment recherche Christ. Parce qu'il pourra se révéler à toi comme beaucoup plus qu'un copain ou beaucoup plus que de l'argent. Tu vois? C'est pas la religion catholique, protestante, non. Une relation avec Christ. C'est-à-dire qu'après cette vidéo, tu peux tout simplement lire la parole de Dieu. Là, j'ai 2 versets. Si tu veux, je peux te le lire. Peut-être que tu n'as jamais lu la Bible. Ça se décompte en versets. La Bible nous dit, regarde bien, dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde c'est toi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, aille au paradis. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. En fait, c'est-à-dire que des fois, tu vas te dire, mais moi, vas-y, Dieu, il va me condamner avec tout ce que j'ai fait, c'est pas possible, tout ça. Non, Dieu ne te condamnera jamais. Dieu, il a besoin que tu te rapproches de lui. Après, ça peut paraître bizarre, comment ça, je me rapproche de Dieu, tout ça. Fais un premier pas et Jésus va vraiment se révéler, t'inquiète pas. Ce qu'il va produire dans ton cœur, c'est incroyable. Regarde-moi, je suis épanoui, je suis heureux, je ne repense même plus au rejet que j'ai pu vivre. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je suis sûr de moi parce que je sais que Christ m'a aimé le premier, je sais que quelqu'un m'aime et je sais que quelqu'un avait des projets de bonheur pour ma vie. C'est-à-dire que maintenant, je sais que je réussis financièrement, je réussis dans mes entreprises, je réussis dans mes relations. Parce qu'en fait, mon espérance n'est plus sur moi-même, mon espérance est sur Jésus. Et Jésus, en fait, produit en moi tout ce qu'il faut pour réussir, tout simplement.